Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties, un épisode un petit peu spécial où on va débattre d'un sujet. Et pour ce faire, je vais le faire, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, écoute, bonne journée. On va débattre, épisode un peu spécial. Et donc ouais, je suis excité de parler de ça. Depuis le temps qu'on en parle, mais on n'en parle pas vraiment, on en parle un petit peu, bah là on va rentrer dans l'art, quoi. On en parle beaucoup, hein. Toutes les semaines on en parle en tout cas, de ces sujets-là, enfin en tout cas de l'actu autour de ça. C'est ça, en tout cas on évoque un peu des raisons ou quoi, et bah là on va donner notre vrai avis sur le sujet. Et du coup on parle de quoi, Ista? On va parler des films de super-héros. Est-ce qu'on va se poser la question de est-ce que c'est la fin? Parce que c'est la grande... Ça fait quelques années déjà qu'il y a des gens qui présupposent que ce serait la fin des films de super-héros au cinéma, etc. Mais peut-être avant de demander tout ça, peut-être un petit truc personnel. Et ça, c'est quoi le premier film de super-héros que toi t'as vu de ta vie? Je pense que c'est le Batman de Burton. Le premier. Ouais. Ah ouais. Ouais, hein, je pense que c'est ça, voilà. Quand j'étais gamin. Et ça t'a tout de suite happé? Ouais, ça m'a marqué. Hein. Le premier m'a marqué avec le Joker et tout. Oui, il m'a beaucoup marqué. Donc oui, ça m'a pris de fou. Et c'était pas, tu l'avais pas vu au ciné, hein? Ah non, pas du tout. Je l'ai vu à la télé. Et c'était quoi le premier que t'as vu au ciné? Genre, t'es parti le voir et tout, t'as pris ton billet. Je crois que c'est The Dark Knight que j'avais été voir avec ma sœur. En fait, The Dark Knight est sorti avant ou après Iron Man? Il est sorti un peu avant, il me semble. Donc c'est The Dark Knight. Il est sorti la même année, mais... C'est Dark Knight parce que j'avais été avec des potes voir Iron Man qui m'avaient invité. Donc mais si c'est Dark Knight avant, c'est Dark Knight. Il me semble que c'est le premier, sur le coup. Ah non, j'ai vu Spider-Man. Bah non, je suis con, j'ai vu le Spider-Man de Rémi. Ouais, les trois d'avant. Enfin, les trois de... Ouais, j'ai vu les trois au cinéma, en fait. Hein. Ouais. Mais t'avais pas vu les X-Men? Ou les trucs comme ça, aussi? X-Men, non, j'ai pas vu au cinéma. J'ai vu aucun des trois, ouais. Enfin, des trois premiers. Aucun des trois, ouais. On m'avait prêté le DVD du 2. Le 3, je l'ai vu chez quelqu'un en streaming, en piraté. Et le 1, je l'avais vu chez un ami en VHS, je crois. Hein. C'était il y a longtemps. Ouais, en VHS, ouais. Je pense que c'était pas les VHS à cette époque-là, moi. Si, bah, 99, j'avais encore des VHS, si. Ah, c'était 80. Non, je croyais que c'était dans les années 2000, et je sais que les années 2000, il y avait des... Voilà, il y a des petits disques qui se partageaient, hein, je sais, hein, j'étais jeune. Hein, ah oui, non, le premier X-Men, je l'ai vu en VHS chez un ami. Ouais, d'accord. Mais t'avais pas vu les Daredevil, les Elektra, les trucs nuls de ces années-là, les 4 Fantastiques? Tu penses que t'es pas... Je les ai vus, mais je crois pas les avoir vus au cinéma. Hein. Ouais, bah, t'as bien sauvé ton argent à ce niveau-là. Ouais, j'avais pas d'argent surtout. Ouais, peut-être aussi. Bah ouais, moi je pense que c'est soit les Batman de Burton, soit les Spider-Man de Rémi. Parce que je suis un peu plus jeune que toi, mais quand j'étais jeune, de toute façon j'avais les DVD, et les DivX, les fameux aussi, ce genre de choses. Et oui, c'est des souvenirs que je sais pas lequel j'ai vu en premier exactement, parce que c'est des trucs que je me retapais 50 milliards de fois. Mais les premiers films que j'ai vus, c'était ça. Et le premier film de super-héros que j'ai vu au cinéma, je me demande si c'est pas Spider-Man 3. Ouais, ok. Je sais pas, parce que les X-Men, les deux premiers, je suis trop jeune, je pense. X-Men 3, je crois pas l'avoir vu au cinéma. Donc je pense que c'est Spider-Man 3, le premier que j'ai vu. Peut-être que je me trompe, mais Bah, c'est 2000, quoi, c'est 2007, non, 2009. C'est 2007, ouais. Et je me souviens de la séance, parce que c'était une des séances où il y avait le plus de monde que j'ai vu de ma vie. C'était blindé. Moi, j'avais été avec mes parents, c'était blindé. Ah, moi, c'était un truc de malade, j'avais jamais vu ça. Et la seule fois où ça m'avait fait ça, quand j'étais petit, c'était avec Star Wars 3. Aussi, épisode 3, où la salle, elle était complètement remplie, c'était un truc de malade, les gens avaient applaudi. C'était la première fois que je voyais des gens applaudir au cinéma après un film, enfin bref. Ah, moi, j'ai eu ça sur le Hobbit 2, je crois. Okay. Ouais. Oui, mais effectivement, Spider-Man 3 avait fait un énorme carton, parce qu'il était sorti en plus un jour férié. Donc, il y a beaucoup de monde qui a pu c'est peut-être pour ça hein, qu'on ait dû le voir le jour de sa sortie. Oui, c'était la folie. Mais les premières images super-héroïques que j'ai vues, ça devait être les dessins animés Batman, Justice League, Teen Titans, ce genre de choses que je raffolais quand j'étais petit, mais un truc de malade. J'étais un fou, j'étais un drogué à ça.
Dès que ça passait, j'étais fixé. Et ouais, moi je suis tombé amoureux des super-héros très rapidement, de Batman, voilà. On se moque souvent de moi pour ça, mais oui, je suis un gros fan du Batou, du Batman. Et bon, voilà, on a assez esquivé le sujet. Voilà, c'était un petit. En tout cas, j'ai envie de dire que aussi le Batman, moi aussi, la série d'animation, mais aussi la série d'animation Spider-Man que j'ai beaucoup vu quand j'étais gamin sur TF1. Voilà. Avec un générique super. De toute façon, ils avaient des génériques super. Spider-Man, Batman et les X-Men et tout, ils avaient tous. Les X-Men, j'ai pas vraiment vu les X-Men à l'époque. Ouais, mais le générique était de fou. Oui. Enfin voilà, le générique, on l'aime tous. Et du coup, la fin des super-héros au cinéma. Putain, c'est quoi un film de super-héros déjà? Parce que déjà, c'est un terme très français, moi je trouve, parce que aux États-Unis, ils ont pas le même terme déjà. Ils appellent ça un comic book movie, donc un film adapté de comic book, quoi. Comic book qui est une bande dessinée américaine, quoi. En gros, voilà, c'est pas forcément du super-héros en plus. Oui, c'est ça. Quoi. Mais c'est ça, je trouve que c'est ça qui est un peu bizarre. Enfin, en France, je trouve que la traduction marche pas. En fait, parce que Suicide Squad, c'est pas des super-héros, c'est des méchants. Donc déjà, oui, en plus, ça marche pas, ou même, je veux dire, ça englobe pas la même chose. Mais après, un super-héros, un film de super-héros, je pense que c'est vraiment un sous-genre. Enfin, si vraiment c'est un genre. Moi, j'ai du mal à le considérer comme un genre, en fait. C'est ça. C'est ça, ouais. Parce que en fait, ça peut être de fantastique, mais en même temps, ça peut être policier, ça peut être n'importe quoi, en fait. Oui, ça peut être vraiment plein de trucs, fantastique, science-fiction, mais un truc très réaliste. Donc en fait, c'est un truc qui est un peu fourre-tout. Mais je pense qu'il y a cette idée d'avoir une figure super héroïque, quoi, en fait, d'une personne qui affronte, enfin, qui fait des choses qu'on peut pas faire humainement, etc. Et qui surpasse entre guillemets sa condition et qui va affronter des gens. Voilà. Moi, le seul modèle que je vois qui se répète beaucoup, c'est le modèle de l'origin story dans les films super-héros. Ça, c'est vrai que ça a été beaucoup fait. Moi, je pense que Batman Begins, ça a été vraiment parce que il y a eu des origin story avant. Je pense que Spider-Man est un peu une origin story. Complètement. Superman de Richard Donner ou ce genre de choses ont été des origin story. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc avec Batman Begins, c'est que ça a vraiment créé pas le genre, mais en tout cas la codification d'origin stories on va suivre vraiment toute la psychologie du personnage jusqu'à qu'il devienne vraiment le super-héros, quoi. Parce que quand tu regardes, par exemple, Spider-Man de Sam Raimi, Spider-Man, il devient Spider-Man au bout de 40 minutes, en fait. Il y a toute une introspection sur lui, c'est super intéressant, mais c'est pas une introspection à la level de Christopher Nolan qui te fait un truc. Tu veux dire que vraiment il devient le personnage, le héros au 3e acte, vraiment la toute. C'est ça, vraiment, c'est plus vers la fin du film qu'il devient vraiment le super-héros. C'est pareil pour, en fait, Iron Man, enfin, tout ce que ça a amené, Batman Begins, ça a amené des origin stories comme ça, où le super-héros devient vraiment le super-héros vers la fin, quoi. Tu vois, c'est plus pas comme avant, quoi. Bref, tu t'écartes comme ça. Mais il y a le terme super-héros fatigue, voilà, qui est apparu, donc. Je sais pas pourquoi tu fais avec un accent, c'est un truc qui. Mais je sais pas, mais je crois que super-héros fatigue, ils le disent les Américains, je crois. Je crois qu'ils disent aussi super-héros fatigue. Non, ils disent pas ça. Fatigue, c'est pas un mot anglais, je crois, si. Bah non, mais tu sais qu'ils aiment bien utiliser des mots français des fois. Peut-être. Mais il me semble avoir entendu super-héros fatigue. Peut-être, t'as peut-être raison. Après, peut-être que je me trompe, mais ça me dit quelque chose. Et c'est un terme qui est apparu il y a quelques années, je pense un peu après le Covid. Peut-être je me trompe, mais je crois pas que ça date de si longtemps que ce terme est vraiment. En tout cas, moi, il y a un truc qui dénonce ce terme. J'ai déjà entendu des gens le dénoncer bien avant. Il y a ce terme qui arrive, quoi, on va dire. Parce que moi, j'ai ma sœur qui me disait déjà à l'époque ils font trop de films de super-héros, maintenant on n'en peut plus. Et je crois que c'était à l'époque d'Avengers 2, quoi. Mais c'était pas verbalisé comme ça, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. Et puis surtout à l'époque, les gens, la plupart des gens ne s'en plaignaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a vraiment une plainte du truc de super-héros fatigue. Donc, super-héros fatigue, on va un peu désigner ce que c'est. Je pense que c'est un truc qui veut dire qu'en fait, il y a trop de films de super-héros et que les gens en peuvent plus et donc ils sont fatigués ils se lassent, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est lassé, ouais. C'est ça, et qu'ils en peuvent plus et du coup, ça les intéresse plus vraiment. En vrai de vrai, les critiques des films de super-héros, outre que des critiques esthétiques et tout ça, mais de cette production-là, c'est arrivé dans les années 2010. On se souvient des commentaires de Martin Scorsese sur les films Marvel, Coppola aussi, Spielberg qui prédit soi-disant la fin du super-héros au cinéma, etc. Spielberg, il est un peu plus nuancé sur. Oui, mais il avait dit que c'était un genre qui finirait forcément par
s'autodétruire et en gros que le super-héros devrait avoir la même destinée que les westerns en fait qu'il y avait à l'époque et qui a fini par s'autodétruire parce qu'à l'époque faut savoir que les westerns c'était quand même un truc de malade mental, même pire que les super-héros parce qu'il y avait des westerns qui sortaient toutes les semaines. Donc c'était vraiment un genre complètement qui a fini par s'autodétruire tellement il y en avait. Mais avant de s'autodétruire quand même le western, il s'est beaucoup interrogé sur sa propre existence aussi avant de mourir. Donc c'est marrant parce que le super-héros aussi les films de super-héros aussi sont assez dans cette mouvance là. Il y a eu l'arrivée de Sergio Leone qui a fait les westerns spaghetti comme on dit et qui a bouleversé un peu le genre quoi. C'est ça, en fait, il y a eu des nouveautés dans ce genre-là, mais bon, il a fini indéniablement par mourir, vraiment, et maintenant, le western, il y en a quelques-uns qui sont assez ponctuels, qui arrivent dans le cinéma américain, mais on va dire que ça a plus ou moins disparu. Ça fait pas des cartons, quoi, quand il est temps. Oui, mais même si c'est des cartons très ponctuels, tu vois, genre Django peut-être de Tarantino. Oui, voilà, Django, The Hateful Eight. C'est des trucs très ponctuels avec des gros acteurs et des gros noms, des trucs comme ça quoi. Mais c'est pas un genre qui revient, on va pas se mentir. Non, pas du tout. Il y a True Grit des frères Coen qui est très sympa, voilà. Oui, mais il y en a toujours qui sont bien. Après ça n'a jamais été un problème de qualité, je pense. Oui. La disparition d'un. Oui, mais le seul qui cartonne, c'est ceux de Tarantino, quoi. Parce que c'est Tarantino. Oui, voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, pourquoi, vas-y rapidement, tu penses que les gens parlent de super-héros fatigués? Déjà, est-ce que tu penses que ça existe? Déjà, première chose, avant d'aller dans l'exemple Marvel. Et est-ce que si ça existe, est-ce que tu penses que ça va mener à la fin des super-héros au cinéma, genre dans 10, 15 ans, 5 ans, j'en sais rien? Non, moi j'y crois pas du tout. J'y crois aucunement, surtout vu ce qui s'est passé cet été. Je pense pas que ce soit ça le problème en vrai. Je pense qu'en vrai, c'est plus les histoires de projets, de qu'est-ce qu'ils proposent, que le fait qu'il y ait une fatigue, quoi. Ouais, et tu penses du coup que les super-héros, les comic book movies vont pas s'éteindre d'ici 10 ans, quoi? Non, parce que pour moi, ils arriveront toujours à renouveler, parce que Batman, regarde, depuis 30 ans, on a toujours des films Batman, et ça marche, quoi. Donc, pour moi, non, ils font un film Spider-Man, ça fonctionnera toujours, un film Batman, ça fonctionnera toujours. Enfin, moi, je suis convaincu que les gros noms comme ça de super-héros, après, c'est plus dur, effectivement, quand tu fais des persos un peu plus obscurs, moins connus, quoi, parce qu'après, il faut lancer la franchise, il faut que les gens s'intéressent aux personnages, etc., quoi. Moi, je suis un peu plus partagé. Je pense pas que le terme, comment il est prononcé, comment il est dit, et sa définition, va mener à la fin du super-héros. Est-ce qu'il y a une multiplication des trucs et il y a trop de films? Sûrement, mais en fait, je pense pas que c'est le problème principal, en fait, de ce qui arrive, parce que, on va pas se mentir, il y a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu un pic des films super-héros, je veux dire, vers 2018, sortait un film super-héros, ils faisaient le milliard, c'était automatique. Là, c'est un peu plus compliqué pour Marvel, DC, pour n'importe quoi, mais je pense pas que ce soit un problème de super-héros, je pense que c'est vraiment un problème à Hollywood, en fait. Oui, plutôt de blockbuster d'Hollywood, ouais. C'est ça, il y a un problème d'imagination, je pense, et dans la structure de ces films-là, qui fait que, en fait, ça lasse le public. Je pense que, et on verra ça plus tard, mais je pense qu'il a un besoin de renouveau, en fait, ce genre-là. Enfin, ce genre. Oui. Si c'est un genre, mais voilà. Les films de comics. Ce qui a un peu fait The Dark Knight et tout, Iron Man, quand ils sont arrivés, au final. C'est un peu ça. Les MCU, au début, c'était frais, hein. Bon, même si les films dans la forme n'étaient pas forcément frais, le fait d'avoir cet univers partagé, c'était quelque chose de nouveau, quoi. Et c'est vrai que il y a une uniformisation d'une formule blockbusteresque, parce que pour moi, ça ne touche pas que les super-héros, hein, ça touche pas mal d'autres franchises, en fait, qui fait que je pense qu'il y a une lassitude ces dernières années. Et après, je pense que c'est pas automatique, parce qu'évidemment, tous les films ne suivent pas le schéma, ce schéma-là. Hein. Évidemment, il y a toujours des trucs qui sortent du lot, etc. Et pas forcément qui réussissent. Hein. On l'a vu cette année. Furiosa, je pense pas que ce soit un blockbuster assez banal et tout, mais il a pas marché pour autant. Donc, tu vois, ça veut pas dire que voilà. Mais je pense que si par exemple, on va parler de Marvel, mais si Marvel continuait, parce qu'il y a eu quand même des changements, mais on verra vraiment comment c'est, continue dans une certaine lancée, je pense qu'il va finir par s'autodétruire indéniablement, parce qu'il y a besoin d'un renouveau. Et on va parler de Marvel, parce que je pense que c'est l'exemple type du fait que les gens parlent de super-héros fatigue, parce que d'ici, bien sûr, ils ont coulé depuis... C'est la fatigue dès le début. Non, fatigue. Peut-être pas dès le début, mais je veux dire, il y a eu des trucs qui ont marché, même au début, en vrai... Tu regardes. Man of Steel, ça va. Même Man of Steel, Batman et Superman, Wonder Woman et tout, ça floppe pas trop, tu vois. Non, je pense que à partir de Justice League, il y a eu clairement un problème
Je veux dire là, c'est Justice League. Parce que Suicide Squad a fait un énorme carton aussi, hein, par contre. Et Suicide Squad a bien marché, et Aquaman après, même Justice League a beaucoup marché. Mais je pense qu'il y avait un problème de construction de cet univers, tout bonnement. Je pense on a tous dit, mais t'as pas envie de voir la suite, après, tu sais pas où ça va. C'est ça. C'était pas un problème de super-héros fatigue. Pour moi, d'ici, c'était juste un problème de production à la base du problème. Des Batman et Superman, déjà, tu sens qu'ils veulent rusher un truc, quoi. Donc il y avait déjà un problème. Mais Marvel, c'est vraiment l'exemple type, parce qu'il y a eu vraiment une effervescence Marvel à un moment, et là, il y a un sentiment de redescente, qu'on verra plus tard, mais qu'est-ce qui fonctionnait pour toi dans les MCU dans les 3 premières phases? Un succès qui est indéniable, c'est-à-dire que dans les 3 premières phases, il n'y avait pas de flop. Enfin, je crois même pas qu'il y ait eu un film, je me souviens pas d'un film dans les 3 premières phases qui est pas marché, en fait, enfin, qui n'a pas été rentable. Non, je crois que celui qui avait fait le moins, c'est Ant-Man. Il avait peut-être fait 500 millions, je crois, un truc comme ça. Je crois il a fait 600 000. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout des catastrophes, quoi. Même les films les plus bas, quoi. Non, ça a toujours fonctionné, effectivement, le MCU, ça a toujours fonctionné. À part peut-être l'Incroyable Hulk, mais c'est au tout début, quoi. Ouais, mais même ça, c'était pas des flops comme on a pu voir ces dernières années dans des trucs de super-héros, hein. C'était pas aussi horrible, quoi. Il fait pas à peu près comme The Marvel, ça, l'Incroyable Hulk, je crois. Ouais, non, t'as raison, il a fait 264 millions, donc oui, c'est pas fou, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Après, c'était le 2e film de l'univers, donc bon. Oui, c'est le début. C'était le début. Et Iron Man à côté a fait un énorme carton. Et puis de toute façon, c'était même pas vendu comme un film du MCU, je pense. Non. Donc c'était vraiment Hulk, la franchise Hulk, mais Hulk, je crois que ça n'a jamais eu vraiment de succès. Non, même le premier, il avait pas trop fonctionné, effectivement. Mais en tout cas, depuis que la formule MCU fonctionne, et depuis que c'est au pic depuis Avengers, voilà, c'était le raz-de-marée, quoi. Mais tu penses que pourquoi ça a marché, ces 3 premières phases? Je dirais la continuité, que t'as envie de voir la finalité de la chose, avec les histoires des pierres. Il y avait ce côté quand même où, en fait, c'était un peu ce qui était reproché au MCU à l'époque. Chaque film, c'est un épisode, c'est genre un teaser du film d'après, etc. Oui, mais d'un côté, ça te donnait envie de voir la suite. Et après, quand t'as le final qui t'arrive dans la gueule, Endgame, moi, ça m'a vraiment... J'ai vécu quelque chose, quoi, avec Infinity War et Endgame, quoi. Donc, sur moi, ça a marché, en tout cas. Je pense que l'investissement était pas le même que maintenant, parce que je pense que, bon, effectivement, ils ont amené une genre de série télé au cinéma, voilà, on va pas se mentir, chacun avec son épisode et tout. Mais j'avais l'impression qu'il y avait déjà, la continuité était facile à comprendre, ce qui est plus le cas après, mais je pense qu'il y a un truc il y a un film, il y a une pierre, il y a un méchant, Thanos, voilà, j'aime beaucoup le méchant, mais c'est assez simple de comprendre. Même tu commences Infinity War, tu comprends. Enfin, le mec, il veut récupérer des pierres pour faire son projet. Voilà. C'est assez simple et assez clair, tu vois. Alors que quand t'es arrivé dans les phases 4, 5, 6, c'est beaucoup plus flou et c'est beaucoup plus foutraque, tout ça. Donc c'est assez simple. Et surtout, moi, j'ai l'impression que les films se suivaient pas mal. Moi, les films du MCU. C'est-à-dire que même les scènes post-génériques, on a juste à voir les scènes post-génériques, les comparer ceux des 3 premières phases. Souvent, les scènes post-génériques, ils mènent au film d'après. En fait, tout simplement. En fait, et du coup, c'était une continuité assez simple à comprendre. Et j'ai l'impression que ils avaient réussi à investir les gens dans l'univers et surtout ces personnages, quoi. Tu vois, les Captain America, Iron Man et Thor et tout ça. Je pense que Avengers, c'est vraiment une pierre angulaire de ça, qui a vraiment soudé ce truc-là. C'est vraiment, on a envie de voir ces personnages ensemble, quoi. Ces interactions entre personnages et tout, quoi. Ouais, l'arrivée du premier Avengers, moi, je me souviens, c'est une dinguerie de voir ça, en fait, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Hein. C'est plusieurs films qui se réunissent dans un film. Ouais. C'était nouveau, en fait. Hein. Sur le coup, maintenant, on trouve ça normal et tout, mais à l'époque, c'était quand même assez incroyable de voir ça. C'était un gros pari, oui. Non, mais rien que je me souviens qu'on voyait juste la scène dans la forêt, les 3 persos face à l'autre, Thor, Iron Man et Captain America, on était en mode... c'est quoi ce bordel et tout. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Et alors que maintenant, tu vois, on a 500 super-héros au même endroit et on est moins choqués, quoi. C'est ça, ouais. Oui, il y a eu quand même une innovation au final avec ce qu'ils ont fait, mais après, bon, il faut tenir sur la durée. Oui, mais parce qu'on parle même pas de qualité, même pour l'instant, parce que je pense qu'il y a des films du MCU qui étaient pas très bien, mais il y avait un truc qui les tenait, les gens, je trouve, vraiment, même dans l'investissement. C'était que les personnages, les gens étaient partis voir Thor 2. Alors, tu te demandes pourquoi quand tu regardes le film, mais c'est qu'il y avait un investissement de voir où ça allait mener et surtout une culmination. Vraiment, à un moment, c'était les films Avengers et c'était Endgame, Infinity War, où tu sentais vraiment qu'ils avaient bu de tout ça pour arriver à ce moment-là et les gens, comme ils étaient investis dedans, quand Infinity War Endgame arrivait, 2 milliards 2 fois de suite, quoi. Donc voilà, c'est que c'est vraiment les gens étaient investis, quoi. Et forcément, après Avengers, Infinity War Endgame, il y a un sentiment de fin de saga, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il y a vraiment un sentiment de conclusion. Et après, elle arrive la phase 4. Alors la phase 4,
Il y a des choses à dire. Bah, déjà, on va pas se mentir, il y a eu le Covid. Et le Covid, c'est marrant qu'il est arrivé Déjà, ça a foutu à la fin de la phase 3. C'est ça qui est fou, qu'il arrive pile à la phase 3. Comme s'il y avait je sais pas, un alignement des planètes en mode, ok, c'est fini, là, ils vont repartir dans autre chose. Et la phase 4 commence. Moi, je pense qu'il y a un sentiment déjà, il faut recommencer. Il faut recommencer un truc. Forcément. Parce que là, t'as fini un truc, t'as fini un arc, t'as fini des personnages, etc. En plus, tes plus gros personnages, Captain America, Iron Man, même Black Widow et tout, c'est un peu fini. Donc, faut les remplacer, faut changer les trucs. Et pour moi, là, le premier problème du MCU, c'est que Marvel, ils ont voulu refaire la même formule, je pense, un peu éternellement. Faut savoir que le MCU a trouvé une certaine formule. Merci à James Gunn aussi pour cette formule-là. Mais une formule un peu gardien au niveau de l'humour, qui a été surutilisée et utilisée tellement de fois que je pense qu'au bout d'un moment, que ça ne marche plus, tu vois. Au bout d'un moment, je pense qu'elle était tellement utilisée à outrance. Et c'était même un truc qui était reproché déjà avant même la phase 4, c'était que tout était dédramatisé. Par exemple, il y avait aucun moment de sérieux et tout, mais je crois que ça a culminé vraiment dans cette phase 4-5 où ça te mène à Ant-Man 3 et à MODOK, quoi. Et t'arrives à MODOK et tu te dis, mais attends. Enfin, t'as un peu l'impression d'être pris pour un con, quoi, parce que c'est t'as un tel niveau de foutage de gueule, un peu, que tu te dis, non, mais là, ils sont allés à un niveau de trop loin que même les gens, ils se sentent plus investis dans ce truc-là, quoi. Ouais, mais c'était un peu bizarre parce que je me souviens que pendant genre 2 ans, on savait pas trop où ils allaient. Ah bah, ils l'ont même avoué, hein. Eux-mêmes, hein. Et en 2022, il y a eu le panel de la Comic-Con où Kevin Feige il a dit voilà, c'est le MCU, la saga du MCU. Mais c'est bizarre parce qu'il nous a dit ouais, la phase 4, elle se finit avec Black Panther Wakanda Forever. Et je comprends toujours pas pourquoi ça se finit avec ça. Pourquoi ça se finit pas avec un film Avengers, tu vois. Enfin, c'est déjà, bizarre, quoi. C'est ça aussi, c'est que déjà on a l'impression, on sait pas où ils vont. Oui, genre, c'est ça. Mais genre, juste pour dire, c'est marrant de savoir que ce qui avait tué les comics à un moment, c'était que ça durait trop longtemps et qu'il y avait un manque de renouvellement. Oui. Et t'as un peu l'impression que c'est ce qui se passe aussi un peu avec les films. Bah, le truc, c'est que le MCU a toujours pris en base les comics, en vrai, dans l'idée. C'est ça. Ouais, il y a un peu ce truc-là. Hein. Mais on en parlera plus tard du besoin de se réinventer. Mais t'as raison, eux-mêmes, je crois même que Kevin Feige, il y a 2 ans, il avait dit, ouais, je travaille à savoir où on va. Enfin, il avait pas dit ça comme ça, mais il avait dit qu'il travaillait à un programme alors que la phase 4, elle avait commencé et tout. Tu fais, mais attends, vous savez pas ce que vous faites, vous savez pas où vous allez et tout. Et là, tu parlais des phases, mais les phases ne veulent plus rien dire. Enfin, techniquement, ça ne veut plus rien dire, quoi. Bah là, je sais même plus quand la phase, soi-disant phase 5, soi-disant. Mais même lui, on a regardé le dernier panel du Comic-Con. Il a jamais parlé de phase. Il n'a jamais annoncé. Il a jamais parlé de phase 5 ou de phase 6. Et je pense, moi, qu'ils abandonnent carrément le terme, en fait. Hein. Bah, je pense, parce que faut savoir qu'il y a eu beaucoup de il y a eu 2-3 changements de programme dans le MCU là ces dernières années, parce que déjà il y a eu des changements de direction, parce qu'il y a eu Bob Chapek au moment qui avait repris la production, et lui son mot d'ordre c'était de multiplier les programmes Disney+ et les films et séries, etc. Et après ça a changé, Bob Iger est revenu, donc ils ont changé, mais en même temps il y a eu des problèmes avec certains séries ou films qui n'ont pas marché forcément, du coup ça a changé les programmes, donc il y a une galère déjà de production, mais je pense qu'aussi l'univers s'est tellement éparpillé que les gens ont été un peu perdus, quoi. C'est un peu ça, hein. Il y a énormément de choses maintenant, hein, dans cet univers-là. Tu vois, t'as Agatha en ce moment, c'est sur les sorcières. Donc, oui. tu regardes ça au début du jeu, tu penses jamais que t'as un truc sur les sorcières, quoi. Bah c'est vrai que t'as l'impression que tout le monde est un peu de son côté, même au niveau des films, tu vois, genre oui. Black Panther 2, ils vont un peu dans leur propre route. Eternals, ils sont un peu de leur côté. Puis, tu vois, il y a plus de réunion de super-héros. Il y a plus d'interaction entre eux. Et ça, je pense que... Oui, c'est un problème, ça. Ça, c'est un énorme problème, je pense, parce que je pense que, quoi qu'on puisse dire, c'est une de leurs forces. Les crossovers. Les Civil War, même Winter Soldier avant, quand t'as Black Widow, t'as Nick Fury, t'as un truc de voir les personnages interagir avec d'autres personnages de cet univers, c'était un peu la force du truc, même si, pour moi, un film doit se suffire à lui-même, évidemment, voilà, mais j'avais l'impression qu'ils utilisaient vraiment leur univers comme source d'investissement des gens, quoi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ça qui a marché. Et là, t'as vraiment une multiplication, mais des programmes, quoi. On passe à séries là, on a des séries, des films et tout. On a plus de contenu qu'on n'a jamais eu, en genre une seule phase, je crois. Genre la phase 4, elle a plus de contenu que genre... Oui, c'est énorme. Je crois qu'il y a pas 19 projets, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de fou, mais ça, c'est à cause de... Oui, c'est à cause de l'arrivée des séries Disney+, c'est Bob Chapek, quoi. Sur le coup, Disney+, ça a peut-être fait... Moi, je pense que Disney+, ça fait du mal aussi un peu à la franchise. Moi, j'ai une petite idée de pourquoi.
Déjà, déjà, moi je pense qu'ils se sont sentis pousser des ailes parce que Oui, l'année aussi. 2019, elle était incroyable pour Disney et tout. Donc ils ont dit, je pense qu'ils se sont dit assez, d'une manière de producteur assez méprisant et tout, mais tu sais qu'ils balançaient n'importe quoi que ça allait marcher, tu vois. Oui, dès que il y avait l'étiquette MCU, quoi. C'est ça, ils sont un peu reposés sur leur laurier et je pense que voilà, hein, ça crée des contenus, enfin voilà, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais des contenus qui sont pas nécessaires et même des contenus, t'as l'impression que c'est juste pour faire tes devoirs du MCU, quoi. Où t'avais pas besoin, enfin t'as pas l'impression que c'était nécessaire de faire ça. Ou tu sais, t'as l'impression que c'est des films qui sont étirés en série. Bah, en vrai, c'est marrant parce que ça commence par contre par une série qui ressemble plutôt à une série, c'est WandaVision, quoi. Ah bah après, moi je trouve que WandaVision, c'était même une des meilleures choses qui arrivaient parce que Ouais, la structure était pas forcément la même. Même si je trouve que la fin va sur des rails qu'on connaît, ouais, complètement. hein, je trouve qu'il y avait des choses qui faisaient que il y a quand même un truc qui diffère un peu de ce qu'on avait déjà vu avant, quoi. Ouais, donc on était content quand c'est sorti. Oui, bah, ça a pas duré longtemps malheureusement. Bah non, après parce qu'après on a Falcon et le Winter Soldier et on est plus sur des rails là, sur le coup. Ah bah oui. Et même Hawkeye et les trucs comme ça, le MCU déjà c'est un peu une série télé au cinéma. Oui. Déjà. Donc si tu l'étires encore plus en série télé, j'ai l'impression que le truc se voit encore plus et quand tu balances des épisodes de 30 minutes chaque semaine pour garder l'attention des gens, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué, quoi. C'est surtout ça. Mais tu vois, genre Falcon, bah il y en a plein qui en fait c'était des séries de 6 épisodes. Tu vois que tu peux très bien. En plus, c'est des épisodes de 30 minutes là. En fait, t'aurais pu en faire un film, quoi. Mais complètement. Mais parce que des fois même, t'as l'impression que t'as des épisodes qui servent un peu à rien, quoi. Oui. Enfin, Secret Invasion, pour moi, c'est le level max de ce qu'il faut pas faire, où genre il se passe rien toute la série. Et je sais qu'il faut pas voir un film ou une série pour se dire à quel impact ça aura dans l'univers, mais t'as l'impression que ça n'existe pas dans le MCU, ce truc-là. C'est un truc parallèle, c'est un univers parallèle, tellement il y a aucune conséquence avec ce truc, genre, c'est assez spécial, quoi. Ouais, c'est très bizarre, parce qu'après, on voit The Marvel, c'est pas du tout cohérent avec ce qui s'est passé. Ouais, Nick Fury fait des blagues et tout, genre, alors qu'il est pas du tout dans le même mood avant, ouais, quoi. Donc c'est très extrêmement étrange, quoi. Et je pense que cette multiplication des programmes, elle a aussi fait perdre totalement un côté qui était déjà critiqué dans les autres phases, mais c'est le côté événement de chaque film, de chaque truc. Quand il y a un programme continu de toute façon, il y a un film, puis même pas un mois après, t'as une série qui va te mener à un autre film, et enfin, en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête jamais, quoi. Oui. Ouais, mais après, je me demande si c'est pas juste un problème aussi à Hollywood en ce moment. Le côté, les films maintenant, pour qu'ils cartonnent les blockbusters, faut que ce soit un événement, quoi. Faut pas que ce soit un petit film, un truc. Tu vois, j'ai l'impression que ça change un peu. Tu vois, à Ant-Man, ça fonctionne plus de fou, quoi. Bah non, parce que je pense encore ils sont un peu reposés sur leur laurier, mais t'essaies d'être dans un truc j'ai l'impression de balancer un film et juste parce qu'il a la marque MCU ça va marcher ou quoi, alors que je pense qu'il faut un truc en plus, quoi. Et pour moi vraiment ce sentiment-là je l'ai dans les projets de la phase 4 parce qu'il y a vraiment aucun crossover, aucun. Ouais, aussi. Ouais. Mais c'est très étrange ce truc-là de vouloir je sais pas d'être généreux avec le spectateur, j'aime pas ce terme forcément, mais je sais pas, c'est vraiment j'ai l'impression qu'ils produisent juste pour produire, tu vois, du contenu. Et de toute façon, je pense que Kevin Feige, il était pas sur tous les programmes, parce que c'était lui vraiment qui chapeautait tout ça, et qui avait vraiment une vision sur l'ensemble, sur le long terme, quoi. Et que là, des fois, t'as un peu l'impression, et même c'est pas une impression, enfin, quand tu fais une série sur Echo, ou une série sur, comment ça s'appelle, là, Iron Heart, qui sont des persos, mais tertiaires de trucs et tout, tu te dis, mais pourquoi ça? Personne n'a demandé ça, et ça fait un peu remplissage, quoi, de catalogue. C'était très bizarre, c'était annoncé avant que Hawkeye sorte. Voilà, donc on n'avait même pas vu le perso, quoi. Ils nous ont dit, il va y avoir une série Echo, t'es en mode, ok. Ça veut dire que le perso est génial, alors. Non, pas spécialement, mais bon, ouais, c'était étonnant. Non, mais oui, je pense que Bob Chapek, il greenlightait un peu tout et n'importe quoi, sur le coup, parce que c'est lui derrière qui doit dire oui ou non sur les projets de Marvel, est-ce qu'on les sort, est-ce qu'on les fait ou pas, donc. Et en plus, il y a des personnages qui sont bien plus attendus et qui sont toujours pas là, quoi. C'est ça qui est fou. Et je pense que lier les séries aux films, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, il y a un problème avec ce truc-là. Parce qu'il y a encore plus ce sentiment de devoir faire ses devoirs, tu vois, pour voir un film. Là où je pense que globalement, même le MCU, dans les 3 premières phases, tu peux regarder un film. Enfin, il y a quelques films, je pense, qui rentrent dans ce critère-là, mais tu peux regarder un film sans avoir vu les autres films et à peu près comprendre ce qui se passe, tu vois. Ou à peu près t'attacher au truc. Là, j'ai l'impression que, par exemple, je regarde de Marvel. Si tu n'as pas vu Miss Marvel et si t'as pas vu WandaVision, enfin, c'est compliqué en fait de voir parce qu'ils sont à peu près au même niveau que Captain Marvel en fait, et c'est un peu ce sentiment-là de
de devoir faire ses devoirs, donc tu dois avoir vu ça pour avoir vu ça, donc mais en même temps Miss Marvel c'est la série la moins vue de Disney+, Monica Rambeau c'est un personnage secondaire de la série WandaVision, c'est très bizarre en fait, j'ai l'impression les directions dans laquelle ils sont allés quoi. Ouais, je sais pas si je suis d'accord complètement avec ça, parce que ça Marvel, ils essayent quand même de faire en sorte que je puisse le regarder sans... c'est pas non plus un film compliqué à voir non plus. Enfin, non, je pense pas, mais pour t'impliquer émotionnellement, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Sinon, c'est pas possible, quoi. Parce qu'après, tu vois, t'as le perso de Carol, il est au même point que toi, donc sur le coup, si t'as vu juste Captain Marvel, je pense que ça marche quand même au final, tu vois. Je sais pas, parce que déjà, il y avait ces flashbacks. Ouais. Dans le film, il y a des flashbacks. Oui, ils essayent de Captain rattraper Marvel tout d'un coup. pour oui, essayer de te faire comprendre les trucs et tout, mais en termes d'implication, moi, ça me va pas du tout. Et surtout, enfin, j'ai l'impression j'ai pas envie de regarder des séries pour regarder un film. Pour moi, c'est un peu aberrant genre de faire ça et tout. Et j'ai pas l'impression que ça a vraiment séduit les gens. Donc après, faudra voir par la suite. Mais j'ai l'impression qu'ils vont. Après, The Marvel, c'est un cas à part. Il y a quand même eu les grèves et tout. Faut le rappeler aussi. Bien sûr. Mais je pense que ce côté-là n'a pas forcément séduit encore. S'ils font les Young Avengers comme c'est teasé à la fin de Marvel, il va y avoir Kate Bishop. Enfin, il va y avoir des persos des séries, quoi. C'est ça que je me dis, que je sais pas si ça va marcher. Hein. Ça va être très compliqué, quoi. Et surtout que là, tu viens des nouveaux persos. Moi, je trouve qu'ils ont pas réussi à remplacer les nouveaux persos. Enfin, les persos centraux, ils ont pas réussi à les remplacer, quoi. Ouais, ça c'est un vrai souci avec le fait qu'on ait perdu Iron Man et Captain America, qui sont un peu les. En fait, les deux, l'univers il tenait un peu sur ces deux-là. Hein, quand tu regardes un peu tout l'univers, c'est un peu les piliers, quoi. Peut-être avec Thor, mais enfin. Mais moi, surtout, ce que je trouve qu'ils arrivaient bien à faire, c'est qu'ils introduisaient les nouveaux personnages à travers les autres. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui, Black Panther dans Civil War, par exemple. C'est ça, où tu vois, donc du coup, t'avais quand même ce noyau, mais auquel venaient se greffer Wanda, Vision, Black Panther, etc., quoi. C'est vrai que là, ils ont plus fait des origin story en série. C'est ça, tu vois, Miss Marvel, c'est un personnage que moi j'ai trouvé cool dans Captain Marvel, mais putain, me dire que c'est un perso qui va peut-être avoir un film Young Avengers, etc., mais qui est introduit dans une petite série Disney+, c'est vrai que c'est dommage quand même d'introduire les trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, en plus Miss Marvel ça pourrait faire un film en fait parce que ça dure oui, ça dure 6 épisodes et puis voilà, mais toutes les séries pourraient être des films de toute façon, donc bon. La plupart, moi je dirais que She-Hulk non et que WandaVision non, Agatha non plus. Ouais, peut-être, il y en a certains. C'est celles qui font 9 épisodes, non, je trouve que c'est des séries, mais celles qui font 6, oui, effectivement, ça pourrait être des films de 2h30, 3h, et ça peut très bien raconter ce qui a été raconté dedans. Mais moi je trouve qu'ils ont pas réussi à capter un autre public en fait. Ouais, je pense qu'ils veulent partir vers une nouvelle génération aussi. Oui, mais je trouve qu'ils ont pas réussi à capter des nouvelles personnes. Moi j'ai l'impression que le MCU maintenant s'adresse qu'aux gens du MCU. Genre qu'aux gens des fans de Marvel, alors que ce qu'ils avaient réussi à faire dans les premières phases, c'était que t'étais pas fan du MCU, même de comics en général, mais tout le monde a accroché Iron Man, Captain America à cette réunion d'Avengers parce qu'ils étaient bien introduits tout simplement. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Shang-Chi parce que c'est un film. Shang-Chi, c'est un possiblement futur leader ou personnage important. Je l'ai pas vu depuis 2021. Ouais, c'est un problème. On est d'accord. Effectivement, le fait qu'on voit pas, depuis 2021, ouais, c'est ça. Donc ça fait 3 ans sur le coup qu'on l'a pas vu. Attends, 2021, si c'est ça. Je sais plus compter. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'on va pas le revoir non plus, hein, parce que c'est pas annoncé, il est pas annoncé dans les films qui arrivent, donc. Oh si, il sera dans Avengers, je pense quand même. Oui, mais avant la réunion, ça fera 5 ans quoi. Tu vois qu'on l'aura pas vu. J'ai un doute sur Captain. Mais à voir, tu vois. C'est possible qu'il y soit pas du tout. Mais oui, par exemple, Captain America, je crois qu'on le voyait tous les ans, il était dans un film. Même si c'était un caméo ou un truc comme ça, mais on le voyait tout le temps, en fait. En plus, en termes de MCU, parce qu'on parle de MCU, 5 ans pour attendre un personnage, en vrai, c'est pas si long que ça. Mais dans le MCU, en 5 ans, ce qui se passe, oui, c'est ça. C'est qu'il y a je sais pas combien de séries, de films. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, dans les premières phases, à partir d'Avengers, dans Iron Man 3, tu vois Hulk. Dans Winter Soldier, tu vois Natasha Romanoff, tu vois Nick Fury, etc. Enfin, tu vois, il y a une vraie continuité, des vraies logiques comme ça, quoi. Donc. Oui, c'est vrai que mais ça prend d'autres temps. Le problème, c'est que ils ont lancé plein de projets qui sont pas reliés entre eux et qu'au bout d'un moment, le temps il passe. Et tu peux pas tout sortir la même année. Donc, c'est au bout d'un moment. C'est pour ça que ils disent mais il se passe quoi dans Eternals avec le géant là? Pourquoi ils ont toujours pas parlé du géant? Ça va arriver, ça va être dans Captain. Et Eternals, effectivement, c'était en 2021. Et en fait, on va avoir la réponse. T'as une dizaine de séries et films entre temps, quoi. Donc, c'est ça. Ouais. T'as l'impression que le temps est passé vraiment longtemps, alors que pas forcément, quoi. Mais non. C'est ça d'avoir un univers peut-être tellement étendu que c'est compliqué. Étendu, mais ouais. Après, faut pas oublier qu'il y a eu la grève
Bien sûr. acteurs de la saga of Trial, qui a retardé aussi les choses. Ils ont repoussé plusieurs fois les films. Il y a aussi ce truc-là parce que à l'époque de la phase 3, il me semble qu'ils avaient annoncé la date de Infinity War. Elle a jamais bougé en fait. Et ils l'avaient annoncé genre en 2016 ou je sais plus. Et là, ils ont repoussé plusieurs fois à cause du Covid, à cause des grèves, donc bon, il y a eu beaucoup de problèmes aussi. Il y a eu ce problème-là, mais je pense que par exemple la direction, parce qu'encore les trucs sont repoussés, il y a des problèmes de production, mais la direction elle a drastiquement changé vu les retours de certains trucs. Moi, je pense que Kang, par exemple, c'est une des trucs qui a rendu, qui est un peu le responsable de ce que parfois les gens appellent le super-héros fatigue. Je pense que Kang, il a rendu la compréhension de l'univers assez complexe, quoi. Mais même tout ce principe de multivers, ça a perdu les gens complètement. C'était pas une bonne idée. Moi, je suis convaincu que c'était pas une bonne idée. Là, c'est là que je me dis, les concepts des comics, des fois, doivent rester dans les comics. Oui, complètement. Parce que si un acteur, il doit changer, je sais pas combien de fois son jeu d'acteur, et puis à un moment il a une moustache, à un moment il a une perruque, à un moment il est habillé en clown. Bon. En plus, pour vraiment Kang, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux dire, bon, c'est pas très. Enfin, c'est dur de rendre ça crédible à l'écran aussi. Hein. Bah ouais, complètement. Bah surtout que Kang, enfin, bon voilà, on peut parler de Jonathan Majors. Son interprétation, bon, au début, la première fois qu'on l'a vu, on a dit oui, et après, c'est allé vraiment en descendant, quoi. Vraiment, c'était très compliqué ce personnage, enfin, ces multiples personnages et tout, et ça menait à des scènes aussi, à des scènes post-crédit où je ne sais pas où elles vont. Bah là, les scènes post-crédit de Eternals, je sais pas où elles vont. La scène de crédit de Shang-Chi, j'ai pas de nouvelles. Et de Ant-Man 3, je crois qu'on peut faire une croix sur celle-là aussi, tu vois. Ouais. Mais en fait, il y a plein de, ils ont teasé tellement de trucs, j'ai l'impression mais dans la phase 4. Oui, mais il y a pas de payoff. Ouais, c'est ça. Il y a pas de payoff à ces trucs-là et tu les verras sûrement jamais, quoi. et je sais j'espère pas. Pour Shang-Chi, il y en a quand même, j'espère quand même. Quoi. Il y a Shang-Chi 2 qui arrive. Oui. Mais c'est juste pour dire que c'est tellement éparpillé, ça part tellement dans toutes les directions que les gens ne savent pas quand ça va y avoir. Harry Styles, je sais pas quand je vais le revoir. Ouais, je crois qu'on va pas le revoir parce qu'il paraît qu'Eternals, ils auraient un peu abandonné un Eternals. Bah voilà, donc en fait, tu vois, déjà les gens, je pense que ça peut les freiner aussi. Et je pense que le multivers, le problème que ça donne, c'est un problème qu'il y avait déjà dans le MCU et qu'il y a de même tout court, c'est le problème de fatalité, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a un truc d'étirement. Et là, vraiment, c'est pour ça que super-héros fatigue, là, ça rentre dans le truc, c'est que il y a des personnages, je pense, qui n'ont plus rien à dire. Il y a des personnages, ils doivent mourir. Tu vois, au bout d'un moment. Ok. Pour ça qui je suis désolé, mais Thor, il aurait pu mourir dans Avengers Endgame, tu vois, Thor. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, c'est étonnant qu'ils n'ont pas buté tous les originaux. Bah oui, tous les OG. Ou au pire, s'ils meurent pas, en tout cas qu'ils changent, qu'il y ait un truc drastique de changement, quoi. Hulk, je pense qu'on a terriblement besoin. Ah oui. ou des persos comme ça, quoi. Bon, lui, Hulk, c'est un truc à part, parce que lui, il peut pas avoir ses films entre aussi, donc c'est un peu compliqué, quoi. Ses films solo pour le développer, quoi. Et le multivers, ça crée des variants de tout et n'importe quoi. Et alors là, pour moi, c'est la porte ouverte à tu fais ce que tu veux. De toute façon, il y a même plus de règles parce que les règles du multivers, ils changent chaque film. À chaque film, il y a des nouvelles règles. Mais en plus, tu peux ramener tous les acteurs, quoi. Ah mais oui, mais tu fais ce que tu veux. En fait, c'est la fête. Et là, je pense qu'on est là, c'est plus Hollywood, je pense qu'on peut fixer. C'est la direction méta, entre guillemets, des films, de s'auto-référencer, en fait. De s'auto-référencer, de s'adresser amplement à eux-mêmes. Et je pense que tout l'avènement des legacy sequels, c'est ça. C'est des films qui se parlent à eux-mêmes en essayant de draguer un autre public en général, mais là j'ai vraiment l'impression que là le MCU, pour les trucs qui marchent, ils vont s'auto-référencer. On va te faire ramener Wolverine. Oui, parce que j'allais te dire, par contre les films qui parlent du multivers, c'est ceux qui font le plus gros carton, si tu regardes. Hein. Bah, pas forcément, parce que de Marvel, ça parle du multivers. Mais je pense que c'est les films qui utilisent le multivers pour créer une certaine nostalgie, en tout cas. Bah ouais, c'est ça. Non, mais No Way Home, Deadpool et Wolverine et Doctor Strange, c'est les plus gros cartons. Hein, c'est ça. Et c'est les films qui vont faire des personnages d'outre-tombe. Mais on est vraiment dans cette mouvement-là à Hollywood, avec toutes des sagas qui reviennent de nulle part, des personnages qui reviennent de trucs. C'est vraiment ça, quoi. Et pour moi, c'est vraiment, ça tourne sur soi-même et c'est vraiment un refus d'avancer, mais clairement, quoi, dans notre attention, quoi. Et ça mène à No Way Home, ça mène à Doctor Strange 2, ça mène à, on peut parler de DC, mais ça mène à The Flash, en fait, à ce truc où ça s'auto-référence tellement, et ça mène à des surprises teasées, entre guillemets, où les gens vont voir la surprise qu'ils attendent, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, et ça mène à des drames où, je me souviens, les gens étaient déçus
Enfin, Doctor Strange 2 a marché, hein. Il était dans la lancée de Noé, mais des gens étaient déçus de Doctor Strange 2 parce qu'il n'y avait pas de caméo ou de trucs qui les satisfaisaient. Il n'y a pas assez de caméo parce que tu sais, les scoopers, ils ont balancé qu'il y aurait ci, ça, ci. C'est ça. En fait, il n'y avait pas, ils n'étaient pas contents, quoi. Et ça mène à des trucs complètement absurdes où tu vas voir le film pour des caméos ou des trucs comme ça. Et je pense que ce truc-là, c'est là que je dis que Marvel va peut-être dans le mur, c'est que pour moi, ça a une date de péremption, ce truc-là. Ils vont pas pouvoir faire ça toute leur vie. Hein. Oui, ça, je me disais ça aussi. Après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi du côté des fans? Parce que quand les fans vont voir le film pour, genre, la scène post-crédit, bon, un film, c'est pas une scène post-crédit, quoi. Mais oui, effectivement, le truc du multivers, il faut que ça s'arrête à Secret Wars, en fait. Il faut que ce soit le film ultime du multivers où on ramène tous les acteurs et on ramène tout le Ghost Rider, Nicolas Cage ou je sais pas quoi. Ouais. Ça se finit et il faut partir sur autre chose derrière. Ça durera pas, de toute façon. Ça pourra pas durer. Bon, d'un moment, t'auras tout fait, de toute façon. Bah, de toute façon, là, on va pas se mentir, il y a eu des échecs du MCU. La première fois qu'il y a eu des vrais échecs, parce que je vais pas parler de ceux qu'il y a eu après le Covid, genre Black Widow, Eternals et tout, parce que c'était un contexte particulier. Mais après, à partir de No Way Home, il y a eu une chute. C'est-à-dire qu'on a passé No Way Home à Strange 2, à Thor 4, qui sont des films qui ont plutôt bien marché, mais on sent une pente descendante, et ça mène à Ant-Man 3, qui est parce que l'année Thor 4, ça fonctionne plutôt bien encore, hein. Black Panther fonctionne bien, etc. Mais c'est ça. Et ça mène à Ant-Man 3, qui est le premier échec, vraiment, du MCU. Où là, où t'as pas d'excuse de dire, non, mais là, il y a le Covid. Non, ceux du MCU avant, ils ont marché. Là, toi, t'arrives là, t'as pas marché. Il y a un problème. Et de Marvel, bon, il y a d'autres problèmes aussi avec de Marvel, mais dans tous les cas, de Marvel, il a pas eu l'engagement. Et je pense que, ouais, il y a un problème d'implication. Ou même, il y a les critiques. Les critiques qui ont encensé le MCU, je parle des critiques américaines, hein, mais qu'encensaient le MCU pendant jusqu'à la phase 3, à partir de la phase 4, ça commence à être un temps de scie, quoi. Ça commence à être moins bien. Eternals, ça fait démonter. Hein. Ah bah oui, mais c'est peut-être même un peu trop. Oui. C'est pour ce que c'était. Mais voilà, et après, ça même les fans sont beaucoup plus critiques avec ce qu'il y a. On sent quand même il y a un désintérêt. Et les échecs au box-office, Disney+, qui est pas si rentable que ça, hein, faut le rappeler. Et il y a beaucoup de séries, je pense par exemple à Secret Invasion, des trucs là, qui n'ont pas tant marché que ça. Et un autre problème énorme, c'est que les films sont beaucoup trop chers. Enfin, les films et même séries, il y a un truc. Mais ça, c'est un problème d'Hollywood en général, mais effectivement. Oui. Bah, c'est ça aussi. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas une super-héros fatigue aussi, c'est que c'est un truc beaucoup plus global, mais tout est devenu beaucoup trop cher. Des séries à 200 millions comme ça, où déjà tu te demandes où est l'argent, première chose, et où les effets spéciaux sont pas finis, parce que les boîtes d'effets spéciaux sont sur tellement de projets en même temps, il y a tellement de projets qui arrivent que ils ont pas le temps de finir les effets spéciaux, ils sont dans le rush. Et ça, c'est un truc spécifique à Hollywood qui a maintenant, et c'est plus possible, quoi, d'avoir ce système-là. Je pense que les gens en ont marre, tout simplement, d'avoir juste, en plus, c'est le minimum syndical, tu vois. Des trucs à 200 millions, tu veux sentir l'argent et tu veux sentir que les effets spéciaux sont bien faits. Et tu te retrouves avec le bras de Drax sur Emilia Clarke à la fin de Secret Invasion. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Compliqué, hein. Compliqué. Après, il y a eu le retour de Bob Iger. Après, est-ce que ça a pris... en tout cas, sur Deadpool et Wolverine, ça a pris... Là, en tout cas, sa stratégie a l'air de fonctionner. Parce que Marvel se remet quand même en question. Ils ont vu tous ces problèmes-là, quand même. Et je pense qu'il y a quand même des films qui sont très attendus. Fantastic Four, il a l'air énormément attendu. Mais Fantastic Four, il est énormément attendu parce que lui, il a l'air de vouloir opérer un vrai changement, par contre. C'est là où les prochains films vont être déterminants pour Marvel. Parce que je pense que là, Deadpool et Wolverine, c'est un gros succès. Mais est-ce qu'ils sont sortis la tête de l'eau? Je sais pas. Parce que les Avengers vont marcher, oui. Enfin, je veux dire, là, j'ai en plus, avec Robert Downey Jr., bien sûr. C'est ça. Mais Thunderbolt, Captain, c'est beaucoup moins sûr. Fantastic Four, je pense que ça va vraiment être en mode, est-ce que le public adhère ou pas, tu vois. S'il est bon retour, je pense qu'il va marcher. Et je pense qu'il y a un drastique besoin de une vraie nouvelle direction, quoi. Dans le sens où de changer la formule, tout simplement. Les films, ils doivent changer leur forme, parce qu'on sait que même s'ils ont essayé de ramener des fois des auteurs ou des personnes avec de la vision, on sent qu'ils sont pas forcément totalement libérés. Et je pense que de toute façon c'est un problème à Hollywood au global, quoi. Et je crois que la formule elle doit changer impérativement, quoi. Là ça va être très compliqué, quoi. Parce qu'au bout d'un moment tu peux pas faire du fan service jusqu'à 100 000 ans. Oui, non, mais c'est ça, oui, ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, de toute façon, une fois du moment où tu as ramené tous les persos, ça a commencé dans les années 2000, donc il n'y en a pas tellement que ça. Il reste quoi? Il reste le Daredevil de Ben Affleck, le Ghost Rider de Nicolas Cage. Enfin, il en reste plus beaucoup, quoi, en fait, hein, à rajouter dans les trucs. Donc il faut que ça, pour moi, ça se finisse vite. Bon, ça va se finir dans 3 ans, non. Ce que j'aime bien, là, par contre, actuellement, c'est qu'on a enfin une vraie direction.
on nous a dit là au panel de la Comic-Con, t'as le film Captain America, Thunderbolt, Fantastic Four, et tout cela, tous les persos-là, ils seront dans le film Avengers, donc tu vois, et ça va se finir avec Secret Wars, quoi. Donc là, on a un truc un peu plus clair, je trouve, en tout cas. C'est ça. En tout cas, c'est plus clair déjà, donc ça devrait être plus satisfaire, mais moi, je pense vraiment qu'ils doivent renouveler leur formule à tout prix. Parce que peu importe si leur cap est clair, ils vont se prendre un mur. Et je pense que c'est tout Hollywood. Malheureusement, je pense que c'est pas à mon bon vouloir, malheureusement. Mais je pense que Hollywood n'a plus d'imagination. Ils doivent retrouver une certaine imagination. Parce que c'est plus possible, en fait, ce truc-là. Ce recyclage nostalgique, il y a qu'à voir par exemple, les trailers de trucs. Mais ils se ressemblent tous, les trailers de vouloir, brasser une certaine nostalgie, de teaser des trucs et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Est-ce que les super-héros sont finis? J'aimerais finir sur un truc, quand même. C'est qu'il y a des trucs de super-héros qui marchent. The Boys, par exemple. The Boys, ça marche. Mais pourquoi ça marche, The Boys? Et ça, c'est vraiment le truc, c'est que c'est pas la même chose que tout le reste, en fait. C'est des super-héros comme on en a jamais vu. Donc après, il y a un truc trash, violent, etc. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un film du MCU, c'est pas un film du DCU, c'est un truc vraiment à part qui change. Et c'est, je pense, une des raisons qui a fait que le succès de The Boys. Ouais, mais tu vois, The Boys, après, ça va faire quoi? Ça va faire 5 saisons. Ouais. Mais si t'en fais 15, au bout d'un mois, ça va peut-être avoir une lassitude je pense aussi. Qu'au bout d'un moment, même déjà là, la saison 4, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué au bout d'un moment que voilà, ça commence à lasser. Mais la série fonctionne toujours cartonne, elle a même augmenté dans cette saison. Et ils vont finir avec la saison 5, ce qui, je pense, est une bonne chose. Au bout d'un moment, faut pas pousser. Mais il y a des trucs alternatifs qui ont marché. Invincible, ça marche plutôt bien. Et même au sein de Marvel et DC, X-Men 97, je pense que ça a satisfait énormément de gens. Parce que, c'est un truc nostalgique, ça revient à quelque chose, mais ça paraît neuf dans l'univers, dans le paysage super-héroïque actuel, quoi, de revenir à un truc des années 90, à un truc très coloré et tout ça flashy. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'impression que j'ai qu'on va aller là. Tu regardes en fait, quand il y a The Dark Knight qui arrive, tout ça, on est dans des trucs très sombres et tout. Oui. Même le côté très gris là des films des Rousseau et tout. Et là, j'ai l'impression qu'on va partir sur quelque chose de très coloré. Quand tu vois le Superman de Gunn qui arrive, le Fantastic Four et tout, ça va l'air de péter des couleurs de partout, quoi. Alors on va faire quelque chose de plus positif parce que le monde il est tellement pourri, je crois que on va partir vers là-bas, quoi. Après ça, je sais pas. C'est parce que le public des fois, il y a eu des tournants à Hollywood parce que le public il voulait plus voir de trucs trop positifs parce que eux ils étaient dans la Grande Dépression, etc. Donc en fait, bref, c'est des mouvances, mais je pense que c'est surtout que ils veulent de la nouveauté parce que par exemple de Batman, c'est quelque chose d'assez sombre, hein, mais je pense que c'est tellement différent de ce qu'on a eu avant dans la forme. Enfin, tellement. En tout cas, c'est différent dans la forme que ça a séduit les gens. Et en plus, tu vois, de Batman, c'est un peu un truc de son propre coin. Tu vois, t'as pas besoin de suivre 50 milliards de films et tout. Ouais. C'est un peu son propre truc. Tu peux le comprendre tout seul. Il a son propre univers et ça séduit, je pense. Oui, oui, sur ce projet-là. Mais bon, tu peux dire la même chose de Joker. Regarde, la suite, elle fonctionne pas. Mais pourtant, c'est dans son propre truc. La suite fonctionne pas, mais moi, je pense que ça relève pas de l'originalité du projet parce que on peut parler de Joker 1 si tu veux, mais Joker 1 c'était un carton mondial parce que ça changeait de quelque chose. Moi je pense que Joker 2 ça a pas marché pour des raisons très simples, c'est que le film n'a pas convaincu qualitativement, je pense. Mais c'est pas la proposition, ou je pense pas qu'il y a un truc de super-héros fatigue sur Joker 2. Oui, non, mais déjà c'est pas vraiment un truc de super-héros, donc bon, c'est un peu compliqué. Après c'est ce qu'on disait, est-ce que c'est un comic book movie quand même, tu vois? Voilà, oui. Mais oui, effectivement, c'est pas un truc de super-héros. Mais moi, je pense que James Gunn a un créneau à prendre sur ce truc-là. C'est que quand il arrive, s'il propose vraiment quelque chose de différent. En plus, il a parlé là, justement récemment, qu'il voulait donner la place aux auteurs de s'exprimer et que chaque film avait sa propre identité. Ouais, c'est un truc qui est un peu reproché au MCU, c'est que le fait que tous les films se ressemblent un peu. Même si moi je nuancerais un petit peu quand même sur le MCU, parce que je trouve pas que tout se ressemble. Non, je trouve pas que quand tu mates Eternal, c'est qu'à côté tu mates Thor 4, c'est sur le même film, quoi. Mais oui, après ça manque peut-être de vision de réalisateur dans le MCU, c'est surtout ça en fait. Oui, je pense. Oui. Voilà, où on sent que c'est Kevin Feige qui chapeaute un peu tout, quoi. Là, en fait, il va chapeauter, mais il va laisser les réalisateurs s'exprimer, et c'est pour ça que ça va être déjà intéressant à suivre, quoi. En tout cas, ce sera moins lassant à la longue parce que je pense pas que ça va satisfaire tout le monde. Il y a forcément des films que tu vas moins accrocher ou d'autres. Ça prendra plus de risques
que les films du MCU, en tout cas qui se ressemblaient pas mal. Mais dans tous les cas, je pense sur le long terme, ça marchera mieux, quoi. Et moi, je pense que oui, le MCU doit rebooter, mais d'urgence, quoi. Enfin là, dès qu'ils ont fait Avengers, c'est fini, là. Après, c'est ce qui se dit, soi-disant, ils partiraient sur les mutants après, qui serait, je pense, leur carte à jouer, hein, clairement, sur les X-Men, ils ont tellement de comics, il y a tellement de personnages, tu peux faire un univers à part entière autour d'eux, quoi. Je pense que ce serait le vers où aller, quoi. Et puis peut-être un peu miser sur les 4 Fantastiques encore après Secret Wars, parce que si ça fonctionne, quoi. Parce que après les 4 Fantastiques, c'est censé se situer dans un autre univers possiblement, donc voilà, d'avoir une autre proposition. Après moi je vais pas parler avant que ça soit sorti, donc je vais pas dire ça va changer le truc et tout, ça se trouve pas du tout. On va être dans un truc, dans un lieu commun, mais bon, il y a un truc à faire et ouais, d'arrêter d'avoir des films qui se ressemblent, que ce soit dans la forme ou dans le fond, en fait, parce que, enfin, tu vois, qui a envie de se taper, par exemple, une origin story d'un personnage Marvel maintenant, quoi. Enfin. Ah bah moi, les origin story, j'en peux plus, hein, c'est toujours la même formule. Tu vois, t'en peux plus, quoi. tu finis par crever. Moi, c'est pour ça que je préfère les suites, tu vois. Oui, ou d'introduire des personnages de manière originale en tout cas, ou d'avoir une autre type d'origin story, parce qu'on dit origin story, mais c'est juste la structure de l'origin story qu'on a depuis des années, qu'on n'en peut plus d'avoir ce truc en 3 actes sur les personnages ou qui a été posé par Begins, quoi. Ils avaient essayé de changer avec Captain Marvel. Mais ça avait pas pris, au final, ça avait eu le même problème. Ça avait les mêmes problèmes. Mais tu sais, ils faisaient ça par flashback, tu vois, mais ça fonctionnait pas plus que ça, quoi. Bah, après, la structure changeait pas de fou, non? Ouais, c'est ça. On peut pas se mentir, c'était un peu un film lambda aussi. Enfin, film lambda, j'aime pas cette expression, mais voilà, quoi, ça a pas pris. Mais, ouais, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que, en fait, ça a besoin de renouveau. Enfin, Hollywood a besoin de renouveau, en fait, tout simplement. Oui, bah, faut quelqu'un qui met un coup de pied dans la fourmilière mais je pense que ça va sûrement arriver avec le Superman de James Gunn, en vrai, parce que quand on entend tout ce qu'il y a, les personnages qu'il y a dans le film et tout, on dit what the fuck, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est très bizarre, quoi. Ouais. Donc, mais je pense que même au général à Hollywood, quand il y a des échecs à la suite comme ça, forcément tu te poses des questions, quoi. Enfin, d'ici ils ont fait 5 flops de suite là, en 1 an et demi. Enfin, ouais, je sais plus. Mais en tout cas, l'année dernière ils ont fait 4, là ils ont fait un 5e cette année. Enfin, et au bout d'un moment, oui, forcément, faut changer quelque chose, quoi. Ouais, j'ai dit, si c'est catastrophique. Moi, les MCU, ils sont encore, ça va. Ils ont eu un énorme carton, même cette année, hein, avec Deadpool et Wolverine. Donc, bon, c'est pas encore au niveau de DC, mais DC, ouais, c'est compliqué. James Gunn, ça va leur faire du bien, je pense, quand même. Oui. Mais même, je pense que même à l'époque, ils avaient compris ça. Même Zack Snyder avait compris ça à l'époque, parce qu'il, tu sais, il disait qu'il fallait rebooter tous les 10 ans. Et je pense qu'il avait pas totalement tort. Bon, il a eu tort sur beaucoup de choses, mais il avait pas tort sur ce truc-là, dans le sens où au bout d'un moment, faut changer la version des persos, parce qu'en fait, tu peux plus avancer avec les personnages, quoi. T'es bloqué avec eux et bah, on se retrouve avec des Hulk ou des personnages comme ça malheureusement, qui sont bloqués dans des trucs qui satisfait personne et qu'on n'a plus envie de voir. Et en plus, c'est ça qu'ils font dans les comics. Ils font des relaunchs, là, des reboots tous les 3-4 ans. Ouais. Mais c'est marrant que ce soit DC qui aborde déjà les reboots, parce que c'est DC qui a fait les premiers reboots, en comics, etc. Et Marvel, eux, ils sont enquiquinés à regarder toute une continuité, et qui a fait chier tous les auteurs qui sont passés dessus, d'ailleurs, après. Et ils ont fini, quand même, par rebooter un moment, parce que, bah, c'était plus possible, quoi. Et, bah, je pense que c'est ce qui va se passer aussi. Et... Bah, Secret Wars sert à ça. En tout cas, dans les comics, c'est servait à ça. Donc, je pense que oui, on va aller vers là, hein. Genre, à faire une espèce de soft reboot, quoi, pas un reboot complet, mais pour lancer l'univers derrière, quoi. Je pense. Mais après, je pense qu'ils vont quand même brasser jusqu'à la moelle cette mode méta du multiverse, de ramener des personnes. Bah, on en a pour 3 ans. Ah, je pense, parce que Daredevil, moi, c'est une série que j'attends, mais c'est quand même faire revenir une série il y a 10 ans, quoi, tu vois, pour la remettre au goût du jour. Les Avengers, ça a été ça. Spider-Man, on n'est pas du tout à l'abri de faire revenir des Andrew Garfield et des trucs comme ça. Ah oui. Donc, ouais. Donc là, je pense qu'on va être dans ça dans quelques années. Et malheureusement, l'ère des séries un peu de remplissage est pas finie, puisqu'ils en ont encore dans le coffre avec des Ironheart là qui sortiront l'année prochaine, où tu te dis, mais enfin, c'est un truc qui a été tourné il y a 3 ans. Qui est un peu dans les cartons, et tu fais bon, bah voilà, ils vont le sortir pour le sortir, quoi. Faut le sortir un jour, quoi. Voilà, tu vois, mais c'est compliqué, quoi. Après, ça se trouve, ce sera bien, hein, je sais pas. Hein. Oui, mais enfin, en tout cas, je veux dire, le projet en lui-même de sortir un film sur un perso tertiaire comme ça, c'est très bizarre. Bah, on sent que c'est la politique Bob Iger, quoi. Voilà. Bob Chapek, oui, c'est ça, exactement. Parce que là, depuis Bob Iger, je sais pas s'ils en ont pas annoncé beaucoup de séries. Enfin, il y a la série sur Vision.
Mais ils ont clairement reculé le truc. Enfin, ils ont fait un pas en arrière en mode attends, on va voir où on Ça va. va se calmer. Ouais, ça va se calmer. Déjà, les Avengers, ils ont changé de direction claire, tu vois, avec la sortie de Kang et tout. Donc bon. Oui, donc il y a quand même. Au moins, c'est ça que je trouve rassurant, c'est que ils sont conscients du problème et ils essayent de le régler quand même, tu vois. Bah écoute, on verra. De toute façon, l'année prochaine, là, ça va être déterminant pour le MCU. On a pris le MCU en exemple, hein, voilà, parce que pour parler de c'est ça. Est-ce que c'est la fin des super-héros au cinéma? Moi, je suis pas sûr. En tout cas, il y a aucun moyen de dire d'en être sûr, en tout cas. Ouais, je suis pas sûr. Et puis en fait, c'est aussi qu'il y a un débat autour de est-ce que c'est pas les adaptations de jeux vidéo qui vont prendre le pas sur les films de super-héros au final, parce que ça fait des énormes cartons, ça aussi. Mais moi, je pense que les deux peuvent coexister en fait. Bah après, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que le prime, en tout cas, des films de comic book, de faire le milliard là à chaque film, est-ce que c'est pas derrière? Peut-être, tu vois, peut-être que ça, cette espérance là d'avoir des films qui font le milliard à chaque fois, parce que je pense qu'il y en aura qui en ont, mais d'avoir je veux dire les années 2017, 2018, 2019 de Marvel, c'est une dinguerie de voir que t'as Civil War et tout, tous les films font pratiquement le milliard. Tu te poses des questions en mode mais c'est pas possible. Ouais, quoi. Mais je sais pas si ça va revenir ce truc-là, d'avoir chaque film Marvel qui fait le milliard, je sais pas. Après c'est comme la finance, quoi. Ça fait des ça monte, ça descend. Le parallèle. Tu vois, on est peut-être là dans le bas, mais ça va remonter et peut-être quand la prochaine saga va se lancer, peut-être ça va intéresser plein de gens, si ça se relance sur un truc un peu comment dire, genre il faut pas faire ses devoirs et tu peux commencer là sans avoir vu les films d'avant, ça peut peut-être prendre et arriver à une conclusion que tout le monde va aller voir parce que ils ont réussi à faire que les gens s'intéressent aux personnages, etc. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à faire s'intéresser les gens aux personnages. Et oui, c'est effectivement le souci qu'il y a sur les derniers projets, en fait. Bah, je pense que c'est peut-être une partie du problème, mais je pense qu'il y a aussi une autre partie du problème, c'est que peut-être que le moment où chaque film faisait 1 milliard, c'est peut-être aussi un moment, tu vois. Faut peut-être pas aussi... je pense qu'ils se sont aussi peut-être mis la tête dans le truc où ils se sont dit, mais là, tous nos films, ils vont faire un carton comme ça, alors que peut-être que c'était pas destiné à faire tout le temps un carton de 1 milliard... c'était peut-être pas un épiphénomène, mais un phénomène qui était vraiment autour de Infinity War Endgame, de ce genre de truc-là, de réunion de super-héros, et peut-être qu'ils devraient baisser les budgets, ce qu'ils ont déjà apparemment commencé à faire, et peut-être d'avoir des projets qui coûtent moins, parce que ça c'était un énorme problème, d'avoir des trucs à 250 millions de dollars, des trucs impossibles, où t'es obligé de faire le milliard pour être remboursable, alors que le milliard ce n'est pas la norme pour même pour un blockbuster quand même, c'est pas une norme, quoi, c'est pas tous les films qui le font, donc vraiment d'aller à une échelle un peu plus petite aussi, peut-être. Je pense qu'il peut y avoir une demande du public de ça, quoi, de films de super-héros moins chers, peut-être, de plus petite ampleur, et t'es pas obligé d'avoir des grosses explosions, des gros trucs ultra produits, quoi. Bien sûr, mais après on est au courant qu'ils essayent d'aller vers là. Bon, on avait entendu que le film Blade serait R-rated. Bon, après, est-ce qu'il va sortir un jour, je sais pas, mais il faudrait 200 millions de budget. Donc bon, en tout cas, ils ont l'air de vouloir faire ça. Puis il y a Daredevil là qui est IVMA. Donc, et puis Agatha, on a entendu que ça a été un faible budget sur le coup. C'est ça, ouais. Ils ont... Ouais, peut-être, qu'ils ont écouté le truc. Peut-être Thunderbolts, il y avait des histoires que ça coûtait moins cher, potentiellement. Peut-être, ouais, parce qu'ils l'ont fait très vite et tout. Donc ça m'étonnerait pas qu'il coûte peut-être 150 au lieu de 200, tu vois, un truc comme ça. Ouais, mais tu vois, par exemple, Thunderbolt, est-ce que c'est un projet qui nécessitait 250? Je suis pas sûr, 250 millions. T'as pas besoin d'avoir autant pour ça, quoi. Et Secret Invasion aussi. Après, il y a Sentry. Ouais. Oui, mais il y a Sentry, mais tu vois, il y a des films à 150 millions qui s'en sortent avec ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire? Enfin, qui peuvent s'en sortir avec ce genre de truc. Mais bon, ça c'est tout ça, on verra ça l'année prochaine. On sait pas le budget pour la Thunderbolt, donc on peut pas dire. Hein. Mais de toute façon, on en parlera sûrement dans la nuit des sorties, d'ici là. Bien sûr. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la fin de l'ère des super-héros, Ista, au cinéma peut-être? Vivement Batman, The Batman Partie 2. Ok, d'accord. La série Pingouin cartonne dans son coin. Oui, donc c'est pour ça, j'ai quand même du mal à dire que c'est la fin de l'ère des super-héros, parce que bon, il y a quand même des projets qui fonctionnent, quoi. En tout cas, c'est pas enterré tout de suite. Donc voilà. Et voilà, on a fini ce petit débat sur la fin des super-héros, ce qui nous chiffonne sur les systèmes actuels d'Hollywood, même au global, plus que du Marvel et de DC. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. Alors n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le 5 étoiles sur votre plateforme, c'est sympa pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux
la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube, partout. Et on espère que vous avez passé un bon épisode et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine, Ista. Et qu'est-ce qui sort, parce que j'ai pas posé la question, j'ai oublié, mais je le fais maintenant. Qu'est-ce qui sort cette semaine, Ista? Alors cette semaine, il y a le biopic sur Charles Aznavour qui s'appelle Monsieur Aznavour. Ouais, donc voilà, de Grand Corps Malade, voilà le film réalisé par le slammer Grand Corps Malade, et on a Transformers One, Transformers le commencement, qui sort, donc un nouveau film Transformers, et on en parlera la semaine pro, Ista, avec un invité potentiel. Et oui, je tease déjà, je fais comme le MCU, je tease des crossovers. Fallait le faire avec la scène après la scène post-crédit, ça. C'est ça, restez après le générique, il y a une scène post-crédit, les amis. et ben on se retrouve très bientôt, Ista, et à plus tout le monde. À plus. Ciao, ciao.